nous a fait un petit peu peur aussi. Enfin, c'est compliqué un peu à le dire. On a acheté pas si cher que ça. On va rappeler quand même les bases. Puisque on a acheté l'appartement. On ne devient pas riche du jour au lendemain en investissant dans l'immobilier. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours pareil, le format en voiture, vlog. Je vous amène avec moi, on part directement à Allonzier pour le suivi d'une cuisine. Donc avec Anthony qui est en train de poser une cuisine, donc on va juste se rendre sur place pour checker un petit peu tout ça. Et puis ensuite on partira à Annecy pour livrer un projet, donc le fameux projet T2 qu'on a transformé en T3 avec une magnifique transformation. Je vais aller vous filmer un petit peu tout ça, vous montrer l'avancement. Donc on ira voir l'appartement fini et bien évidemment on parlera aussi des chiffres parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Si vous êtes dans une situation où vous aussi vous souhaitez réaliser un investissement immobilier, et donc voilà, on parlera chiffres, travaux, rendement, loyer, etc. Si jamais vous avez des questions aussi, pas hésiter à me les poser dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Et ce qu'on essaiera de faire aussi, c'est que on a la livraison là à 17h30. Je vais essayer de vous filmer la livraison si les clients sont ok, et peut-être faire aussi un petit bout d'interview avec eux, leur poser 2-3 petites questions concernant leur projet parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve du coup à l'appartement, on va aller retrouver Anthony. Voilà, c'est un peu le chantier du coup. Ah ouais, t'as quand même... Ah oui, ok. Ah, t'as quand même bien avancé là du coup. Donc là voilà pour cette cuisine en fait, donc ça arrive en kit. Donc ce qu'on est venu faire, c'est monter deux colonnes. Une colonne avec les électroménagers. Ici on aura un plan de travail. Ici pareil, colonne avec le frigo. On va remonter encore les meubles légèrement pour avoir du rangement supplémentaire. Et puis ici on va positionner un îlot avec directement la vaisselle, la plaque aussi sur l'îlot directement, et qui fera office aussi de salle à manger. Et puis comme ça voilà, les clients pourront aménager leur salon comme ils l'entendent. Là, on a récupéré les clés et puis on part livrer l'appartement d'Annecy. C'est parti. Allez, donc cuisine check, ça c'est bon. Et là, on vient d'arriver à Annecy. Donc, je cherche une place, je me gare et ensuite, je vous montre tout ça. C'est parti. Allez, on se retrouve à l'appartement. Welcome. Donc nous voici directement dans l'espace de vie. Donc on a l'espace salon ici, qu'on n'a pas pu ouvrir malheureusement sur l'espace cuisine, tout simplement parce que le mur qui a juste derrière est porteur. Mais c'est pas grave, vous allez voir un petit peu les transformations. Je vais vous mettre quelques vidéos avant ici. Donc super lumineux comme vous le voyez, en plus on donne sur le parc. On a choisi des couleurs un petit peu jungle, donc je trouve que ça va super bien. Donc là on va aller voir la partie cuisine. Donc ce qu'on est venu faire ici, c'était que juste ici là, on avait un grand encadré. On est venu agrandir le passage et ensuite ce mur porteur là tout simplement on est venu fermer et condamner. Ici, il y avait un passage pour aller directement dans le salon. Donc on est venu fermer pour mieux positionner derrière le canapé. Et puis on est venu reprendre en fait la même idée de cuisine existante, donc en linéaire. Et là, cette fois-ci, on a vraiment fait de mur à mur la cuisine. Donc voilà, on a un super rendu avec une cuisine noire, super bien équipée puisqu'on va tout retrouver. Micro-ondes encastré, four, plaque haute, lave-vaisselle, frigo, congélateur. Donc voilà, un bel espace de salle à manger. Ici, rien de super intéressant, mais on va avoir les toilettes où on est passé en suspendu. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur la partie nuit, toujours dans l'existant, avec la salle d'eau, juste ici. Donc là, qu'on est venu rénover complètement, parce qu'il y avait juste une douche, en fait, sur ce coin-là. Ici, il y avait le meuble vasque. On est venu faire une douche jusqu'au mur, et puis poser le meuble vasque là, et avoir l'emplacement pour la machine à laver. Et du coup, après la salle d'eau, eh bien, on retrouve la chambre existante. Donc voilà, rien de très spécifique, à part qu'on a refait du coup, forcément les sols, les murs, les plafonds. On est venu ajouter un petit peu de couleur, et on est venu bien évidemment la meubler. Donc ici, à la base, je vous mettrai une vidéo. Donc on avait ici un espèce de cellier buanderie qu'on est venu ouvrir. On a quand même rajouté le placard pour avoir du rangement. Et ici, en fait, vous le voyez, mais on est venu fermer complètement parce qu'il y avait un double séjour. Et on est venu en faire une deuxième chambre, donc juste ici, qui est un petit peu plus petite que la marron. Mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'un T3, c'est assez recherché tout simplement parce que on a une chambre. Ici, on a potentiellement une deuxième chambre ou un espace de bureau. Toujours pareil, avec placard intégré. Et l'avantage ici, eh bien, c'est qu'on va donner directement sur le balcon avec la porte-fenêtre juste derrière, avec la vue du coup assez sympa. Donc du coup, c'est vraiment un projet sur lequel on est venu apporter une transformation. Donc un grand T2, il fait 60 mètres carrés pour information. Et du coup, on est venu créer une chambre pour faire un T3, cloisonné ici pour vraiment faire un espace cuisine séparé de l'espace salon. Et encore une fois, ici, on avait vraiment un encadré de porte qu'on est venu sauter pour vraiment ouvrir et avoir un maximum de place. Donc cet appartement, on l'a vraiment récupéré dans son jus. Il était habité par une personne âgée depuis déjà pas mal d'années.
Donc il a vraiment fallu faire une grosse rénovation, donc que ce soit tous les sols, le lissage de tous les murs, les peintures, les plafonds. Il y a sincèrement juste les fenêtres qu'on n'a pas touchées. Pourquoi? Parce qu'elles sont quand même encore en bon état. Et en fait, au niveau de l'achat, on est venu négocier le fait que le vendeur paye le ravalement de façade et l'isolation par l'extérieur. Et donc du coup, on s'est dit que ce serait peut-être cool de les changer, mais dans un second temps, quand ils auront fait vraiment tout l'extérieur, pas les abîmer. Les radiateurs, c'est les radiateurs d'origine qu'on est venu repeindre, donc chaudière gaz collective dans l'immeuble. Et que vous dire de plus, on a posé une nouvelle cuisine, on est venu agencer, comme vous le voyez, complètement l'appartement avec du mobilier. Et ça, c'est un appartement, voilà, typiquement qui va être loué en meublé, décoré comme c'est là à l'heure actuelle. Donc la cible est toujours la même, hein, des personnes qui travaillent en Suisse, ou là, vu qu'on est quand même sur Annecy, des personnes qui travailleraient sur Annecy et qui chercheraient justement à avoir éventuellement 2 chambres. Ce qu'on a refait aussi, c'est l'électricité, comme vous pouvez le voir juste derrière. En fait, le tableau, donc on a tout retiré à neuf directement, voilà, parce que on avait une électricité qui était assez vétuste. Donc tous les appareillages ont été changés, toutes les prises, tous les interrupteurs, donc tout ça c'est ok. Et au niveau plomberie, eh bien vous l'avez vu, hein, il y a la cuisine, la salle d'eau, donc on peut complètement transformer ces 2 pièces. Donc du coup, on va parler des choses qui peuvent vous intéresser aussi vous si vous souhaitez faire un projet. Donc là, on est sur la commune de Sénaux, vraiment limitrophe Annecy. On peut vraiment considérer qu'on est quasiment à Annecy. On est dans un immeuble des années 70. Donc là, l'idée, ça a été de rénover complètement l'appartement. Mais il y a aussi la rénovation de l'extérieur qui est prévue et qui a été votée et payée par le vendeur. Donc ça, forcément, c'est intéressant puisqu'on va se retrouver avec un immeuble qui va être refait à neuf et aussi l'appartement qui a été complètement rénové. Donc en termes de plus-value, forcément, c'est super intéressant. On a acheté pas si cher que ça puisque on a acheté l'appartement 190 000 € pour 60 mètres carrés sur le secteur d'Annecy. Donc autant vous dire qu'au prix au mètre carré, on est relativement confortable. Et ensuite, eh bien, on a une enveloppe travaux de 50 000 € concernant vraiment la rénovation complète de l'appartement. Donc comme je vous ai dit, sol, mur, plafond, électricité, plomberie, salle de bain et cuisine. Donc on est quand même, si on fait le rapport au mètre carré, on n'est pas si cher que ça pour une rénovation complète. Et du coup, eh bien, c'est un bien qu'on va pouvoir louer facilement 1350 €, charges comprises en meublé, pour du coup un rendement net d'environ 5,8%. C'est quand même assez cohérent. Et ensuite, au niveau des charges annexes, on a une faible taxe foncière, on est à 500 € par an. On a des charges de copropriété qui sont pas si élevées que ça. On est à moins de 800 € par an. Donc autant vous dire que c'est assez confortable. On a un tout petit effort d'épargne, sachant que notre client a mis à peine l'apport des frais sur le projet. Donc voilà, un projet vraiment patrimonial qui n'aura pas de problème pour la location et qui pourra aussi facilement se revendre, surtout une fois que la copropriété aura été refaite. Donc je pense que vous l'aurez compris, l'intérêt de cet appartement, il est oui sur l'exploitation, sur le rendement, etc. Ça c'est cool, mais il a surtout été question de transformer le logement en T3. Donc de suite quand on a visité, on a vu l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un double séjour quand on rentrait et on s'est dit tiens, en fait pourquoi pas fermer directement, rajouter une chambre, 60 mètres carrés pour un T3, sachant qu'on perd vraiment pas de place dans l'entrée, c'est très confortable. Et ça permet de valoriser le bien, que ce soit sur la location et aussi sur la revente. Et pour les personnes aussi qui demanderaient combien de temps ont duré les travaux, on est sur 4 mois, sachant qu'il y a eu aussi les périodes de vacances. Donc 4 mois pour une rénovation globale et complète de 60 mètres carrés. Alors bon, on parle souvent des bonnes choses quand on fait de l'investissement, mais je vais vous parler aussi de surprises qui peuvent arriver des fois. Là, vous voyez, il y a un cache. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont saigné le plafond pour faire passer en fait toute l'alimentation électrique, eh bien, le problème, c'est qu'ils ont percé dans un tuyau et pas n'importe lequel, puisqu'ils ont touché un tuyau de gaz, étant donné que la copropriété est alimentée par le gaz. Donc là, forcément, eh bien, coupure générale, intervention d'un expert, etc. Donc ça a mis un petit peu de temps, ça nous a fait un petit peu peur aussi. Et donc voilà, bon après ça reste les aléas des travaux. Sinon après, au niveau des aléas sur ce projet-là, on n'a rien eu de spécial, quelques petites retouches par-ci par-là au niveau des finitions. Mais sinon voilà, ça c'était surtout le problème qui nous a fait le plus peur. Alors on a parlé des travaux, là on va parler de l'ameublement. Donc vous avez compris, l'ameublement c'est stratégique. Là regarde, hop, je te laisse juste faire un quart de tour. Ici tu vois, tapis vert, mur vert, des petites plantes. Bon, c'est des plantes artificielles, mais ça fait toujours son effet. Là, on essaie voilà de retrouver un petit peu un effet contemporain. Donc, on a travaillé avec l'architecte, avec Chloé. Donc, canapé gris, pareil pour le meuble télé. Donc, ça, de suite, ça donne une petite ambiance. C'est pas forcément des choses qui vont vous coûter très cher. Là, vous voyez, tout ce que vous voyez ici, c'est du Ikea. Donc, pour vous dire, on peut vraiment trouver des bons produits chez Ikea et qui donnent surtout du style. Ensuite, donc, les petits plus qui... Alors, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais les petits plus, c'est la télé. La télé en location meublée, alors vous en verrez pas beaucoup, c'est normal, parce que c'est pas dans la liste obligatoire, mais je trouve que c'est toujours un plus, surtout pour penser aux personnes qui arrivent avec le moins d'affaires possible. Et ensuite, hop, ici, dans la cuisine, eh bien, on a vraiment pensé à tout, même si c'est pas obligatoire, mais on a la bouilloire, le grille-pain, les couteaux. Alors ça, les couteaux, attention, alors, tout ce qui est vaisselle, vous avez une liste qui est réglementaire par l'État, que vous devez fournir à votre locataire si vous faites de la location meublée, donc il doit pouvoir dormir, manger, etc. Mais ça ne stipule pas vraiment, voilà, combien exactement de bols, de mugs, de verres vous devez
pouvez mettre. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien mettre toujours un petit peu plus que ce qui est prévu. Donc là, vous avez les mugs, les verres. Hop, donc je vous ai dit donc tout ce qui est petit électroménager et aussi la petite machine à café qui va bien. Donc c'est toujours un plus, je trouve. C'est pas ce qui va coûter plus cher. Mais de suite, voilà, ça fait toujours un petit peu plus qualitatif. Et donc voilà, je vous conseille aussi de mettre ces petits éléments, que ce soit de la déco, du petit électroménager, en plus dans vos locations meublées, pour se démarquer déjà de la concurrence au jour où vous allez mettre votre annonce, louer plus cher, attirer des locataires de meilleure qualité. Donc voilà. On se retrouve en livraison, bien évidemment, je dis bonjour, on ferme la porte, on n'a pas les clés. Ça c'est cool. Ok, bah écoute Axel, du coup on se retrouve dans ton deuxième investissement. C'est ça. Et moi j'avais une question à te poser déjà premièrement, c'est qu'est-ce qui te retenait à l'époque de faire un projet immobilier, sachant que maintenant tu en es à ton deuxième. Qu'est-ce qui te retenait à l'époque? Est-ce que c'était plus le manque de temps, le fait d'avoir peur de faire mal, ou le manque de connaissances ou de réseau? Manque d'informations et manque de temps, ouais, c'est ça. Ok, par rapport au travail, par Ouais, rapport au tout ça. fait de... Ok, Ouais. ok, ça marche. Au niveau déclic, si on parle de déclic, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas sur déjà te dire tiens je vais investir dans l'immobilier et ensuite sur ta première offre d'achat qui t'a ensuite amené sur la réalisation d'un premier bien? Ouais, non, enfin, je pense que peut-être quand j'étais indépendant, ça m'a fait réfléchir là-dedans. Et quelques années après, du coup, c'est vrai que travailler pour quelqu'un, c'est pas ce que je veux. Travailler tout court, c'est pas ce que je veux. Je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen pour être libre plus tard, c'est d'investir quelque part. Et donc, l'immobilier, c'est un bon moyen, comme d'autres, hein, mais c'est aussi un bon moyen pour l'avenir. Tu t'es intéressé d'abord à l'IMO avant bourse, crypto, etc. Ouais. Ou d'abord tu t'es intéressé sur les placements D'abord IMO. ouais. Ok, donc tu as focus là-dessus, tu t'es Ouais. dit je taffe, j'ai une situation, donc du coup C'est je vais ça. emprunter et je verrai ensuite ce qui se passe. Quoi. Ok, top. Et du coup, la question qui tue, mais pourquoi tu as décidé de te faire accompagner plutôt que de le faire seul? Manque Parce de que tu aurais pu temps, avoir les... tout court, ouais. Ok, Ouais, manque de tout temps. simplement. Ok, pour moi c'est clair. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec nous? La relation. Ouais. J'ai eu plusieurs appels auparavant par des agences immobilières, etc. Et finalement, la relation, contact, Instagram, Ok. je pense aux clients. Cool. Ouais, on est content aussi. On est content aussi. On voudrait plus de clients comme toi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans la méthode d'accompagnement? Voilà, si on prend la méthode vraiment dans sa globalité, de la première étape de stratégie, étude de stratégie jusqu'à la réalisation du projet. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors le plus, je pense que c'est surtout la réactivité. À chaque fois, j'avais des questions, je t'envoyais un message, tu répondais directement. Puis là, du coup, tout ce qui est activité, tout ça, vraiment, c'était très bien. Ok. C'est Donc, vraiment ça c'est le plus que marqué. ok. Donc réactivité et peut-être suivi aussi. Ouais. Enfin, ça va ensemble quand on Ouais, va c'est dire sûr. réactivité et suivi. Ok, top. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets? Parce que du coup, tu en as réalisé 2 Ouais. en l'espace de quoi? De 2 ans et demi. 2 ans et demi? 2022 et là. Ok. 2 ans et demi, ouais. Et du coup, par rapport à ta situation, donc juste tu peux faire un petit débrief rapidement à l'audience là qui nous écoute. Pour casser un petit peu les croyances sur toi, ouais, Ok. sur ce que tu fais dans la vie, combien tu Ok. gagnes et qu'est-ce que tu as pu acheter du coup avec Ok. ta situation. Donc j'ai 31 ans, je gagne environ 35 000 euros, 40 000 euros par an, brut. Et donc justement, pour mon premier achat proche frontière. Ouais. Où exactement? Viry. À Viry, ouais. Justement. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une commune qui est à côté de Saint-Julien-Genevois, donc assez sympa. Et donc au début, première stratégie, c'était de faire de la location courte durée. Ouais. Ça a bien marché, environ 22-26 jours réservés par mois. Donc grave cool. Et après, on a décidé du coup par avec ma conjointe de changer de stratégie et de faire une location longue durée. Ok, Et donc là, c'est très bien. ok, C'est presque autofinancé. ok. Donc c'est magnifique. Donc quasiment la même rentabilité, voire C'est même ça. peut-être un petit peu mieux si tu enlèves les frais de la conciergerie. Oui, ça c'est sûr. Ok, donc ouais, donc la location courte durée c'est bien, mais après il faut regarder aussi ce que vous payez à côté, je pense. Parce que c'est vrai quand... Box, frère internet. Ouais, c'est ça, ouais. Le chauffage l'eau, aussi, je crois que tu m'avais dit qu'il coûtait quand même une blinde. L'eau, internet. L'eau, électricité, internet. Ouais, électricité, ouais. Donc en fait, quand on décompte tout ça, effectivement, derrière, avec un loyer qui est peut-être un peu plus modéré, Ouais. mais sans les frais de gestion, C'est tu ça. t'y retrouves et t'es en termes d'autofinancement, donc ça c'est cool. Sur un bien auquel en plus on avait fait des travaux. Ouais. Donc déjà en T3, donc là T3, celui-là on ouais. l'avait pas transformé. Ok, top. Et est-ce que tu peux nous dire du coup, eh bien la deuxième opération du coup, Ouais. celle dans laquelle on se Ok. trouve ici. Alors donc appartement situé donc, sur Annecy, proche de chez nous, donc très bien. Comme dit Mandin, c'est un coup de fusil.
Achat financier vraiment très très bas. Et donc, sûrement une très grosse plus-value à l'avenir. Et voilà, l'idée pareil, location longue durée. Dans l'idéal, autofinancement. Puis bah, let's go. Hein. Ouais, cool. Donc appartement, là l'avantage c'est qu'on l'a transformé en T3 du coup. Donc forcément ouais, la plus-value elle va être créée aussi à partir de là. Tiens, on a une petite anecdote aussi avant de signer chez le notaire. Je sais pas si tu te souviens, si on peut expliquer. Il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'en fait l'agente immobilière donc qui vous avait proposé l'appartement nous a appelé pour nous dire que en fait entre le compromis et l'acte, eh bien le vendeur a été notifié d'une assemblée générale exceptionnelle et en fait il nous a pas notifié, enfin il a pas notifié Axel qui aurait dû normalement assister à cette assemblée générale exceptionnelle. Quelle histoire effectivement. Pourquoi? Parce que du coup pendant cette AG, eh bien il y a eu le vote définitif de tous les travaux de la copropriété. Donc là il y avait pour 20 000 22 000 euros. Voilà, 22 000 euros, sachant que nous on avait déjà négocié le prix en plus en conséquence par rapport à ces futurs travaux. Mais bah il s'est avéré que vu que il s'est pas prononcé et qu'il t'a pas notifié de cet AG, bah en fait bah, c'est lui qui a payé. C'est ça. Ouais. Très bien. Donc voilà. Donc malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous. Ouais, donc bah, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Alors après c'est très rare quand même entre le compromis et l'acte qui est une assemblée générale exceptionnelle et qu'en plus le vendeur ne notifie pas, je trouve ça dingue. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Du coup on a négocié le bien en conséquence et en plus on a les travaux gratos. Donc coup de fusil. super cool. Donc voilà, comme quoi au final bah, par rapport à ta situation, pour toutes les personnes qui pourraient penser que eh bien par rapport à leurs revenus ils pourraient rien acheter ou rien faire, bah, ça va dépendre aussi de la stratégie. Ouais. Parce qu'on a pas mal étudié ça ensemble, la stratégie aussi, à savoir comment on allait présenter le dossier à la banque. Et au final tu te retrouves avec un patrimoine d'environ 600 000 euros. Environ, ouais. Voilà, donc super top. Ta vision du futur, tiens, si on peut en parler, maintenant que tu as fait ces deux projets-là, bon, je pense que là, à mon avis, on va peut-être stopper un petit peu, on va peut-être se concentrer sur autre chose. Mais c'est cool, je pense que tu t'es déjà mis au taquet de l'endettement. Concrètement, qu'est-ce que ces deux projets ont changé, même si, alors, significativement parlant, là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ta vie, mais est-ce que, d'un point de vue aussi mentalité, état d'esprit, est-ce que ça a changé quelque chose, ta vision ou des choses comme ça Bah déjà, je pense qu'à mon âge, où on est un petit peu dans le cœur du réseau encore aujourd'hui à 30 ans, le fait de faire ses rêves un objectif, je trouve que ça n'a pas pris aujourd'hui. Et donc vraiment, juste, soyez focus en tout cas par rapport à ça. Maintenant, du coup, pour moi et donc pour nous, bah, on n'aimerait plus travailler d'ici 15-20 ans. Et donc pour ça, justement, bah, si on arrive à revendre cet appartement-là dans 10-15 ans, donc le patrimoine sera plus important. Ouais. Et donc on aura donc un meilleur revenu dans nos poches. Donc toi, tu as vraiment une vision long terme par rapport aux... ouais, parce que tu as des enfants aussi, donc du coup, tu as peut-être la vision long terme par rapport aux enfants, par rapport Alors, les enfants, pas forcément. Oui, en fait, à 30 ans, donc tu penses effectivement d'abord à toi, mais en pensant à toi, tu penseras aussi aux enfants derrière, donc forcément, ça va de soi. Mais vraiment, par rapport à l'IMO, tu as vraiment une vision long terme. Donc je pense que tu as vraiment la bonne vision aussi, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que ils peuvent faire de l'IMO en 2 ans, changer leur vie et devenir riches. Ouais. Voilà, je pense qu'on va rappeler quand même les bases. Axel, il est investisseur, je suis investisseur, on accompagne les investisseurs aussi au quotidien. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain en investissant dans l'immobilier, quoi. C'est sûr. Donc on est là pour et le long terme. justement, je te coupe par rapport à ça, mais le projet, du coup, avec ma conjointe, c'était de revendre vraiment l'appartement dans 5-6 ans, dans l'idéal, vraiment, et partir vivre à l'étranger. Et donc de se servir de cette plus-value de ces appartements pour que avoir ce coffre avec nous et vivre à l'étranger. Ça. Donc du coup, l'immobilier est un tremplin pour toi. C'est ça. Et comme ça pourrait être un tremplin pour n'importe qui au final. Mais ton objectif, toi, c'est de faire un tremplin pour ensuite changer de vie potentiellement. Et je te le souhaite d'ailleurs. Merci. Dernière question, Axel. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à qui et pourquoi? Sois honnête. Hein, ok. Et bah, je recommanderais donc l'accompagnement avec à tout le monde. Pour plusieurs raisons, tout ce qui est relations, je pense que j'ai eu plusieurs appels auparavant avec, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des agences immobilières. C'est pas du tout pareil. Là, je trouve que la relation, elle est vraiment présente. On est au courant de tout ce qui se passe avec la banque, le vendeur, tout. Donc ça, franchement, merci à toi, merci à l'équipe. Merci à toi. Donc franchement, juste ça, franchement, faites confiance à les boîtes. Bah écoute, je te remercie. Axel, merci en tout cas pour ton témoignage. Merci, avec plaisir. Et puis, merci à vous qui avez visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.